Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Je suis hyper content de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, suite à de nombreux messages que j'ai reçus à travers Instagram, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai pu faire le tour des États-Unis en plein Covid et à peu près le budget, ce dont j'avais besoin. Donc voilà. Alors, il faut savoir que à la base, j'étais parti pour reprendre mon stage au niveau de la Voie de l'Amérique, mais ils étaient toujours en train de faire du télétravail. Donc, n'ayant pas de matos et n'ayant pas les accès parce que c'est hyper compliqué, je me suis dit, au lieu de retourner au Sénégal, je vais en profiter pour un peu jouer les touristes en fait. Donc, du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Quand je venais d'arriver, j'étais à New York. À la base, j'étais censé rester là-bas 3 semaines avant d'aller à Washington, D.C. Et malheureusement, comme le stage ne se faisait plus, j'ai juste enchaîné en fait. J'ai décidé vraiment de profiter du moment et puis de m'aventurer à aller dans d'autres États. Donc, je suis resté à New York. À la base, je devais rester 3 semaines. Oui, oui, je suis resté 3 semaines. Quand je suis arrivé, je logeais chez un ami, chez un très bon ami à moi, que je remercie d'ailleurs de passage. Mais vas-y, on s'est pris la tête après, donc du coup, j'ai quitté chez lui, j'ai pris un Airbnb. Et il faut savoir qu'il y en a à tous les budgets. Le Airbnb que j'avais pris, c'est une sorte de maison d'hôtes catholiques, hyper conservateurs ces gens-là. Et donc là aussi c'était compliqué en fait parce qu'on te surveille comme si tu étais à l'école primaire. Donc déjà pour les chambres, tu n'as pas le droit de sortir avec la clé. Quand tu sors de l'établissement, tu laisses la clé à une box en fait où tu dois laisser les clés. Et tu n'as pas le droit de recevoir des visites. T'as pas, enfin, il y a plein de choses qui sont interdites en fait. Et ça, moi, quand je bookais le truc, je ne le comprenais pas, je ne savais pas en fait. Je n'ai pas pris le temps de tout lire. Mais hyper chiant, hyper chiant. On dirait que tu étais dans un couvent. Et vraiment, mais c'est bien en fait pour les gens qui recherchent vraiment la sécurité, qui recherchent vraiment le calme et tout ce qui est serein en fait. Je crois que c'est plus fait pour les gens qui sont âgés et qui voyagent et qui prient beaucoup aussi. Parce que ouais, c'est des chrétiens, ils sont très pratiquants, ils prient beaucoup. Donc voilà. Après, j'ai quitté, je crois que ça me coûtait quelque chose comme $40 la nuit. Je suis resté là-bas quelques temps et de là-bas, je suis parti à Las Vegas voir un ami qui est venu me voir à New York. Donc du coup, on a déjeuné ensemble. Il m'a dit, ouais, c'est quoi les plans? Qu'est-ce que tu comptes faire et tout. Je lui ai dit que j'étais censé reprendre mon stage journalistique, mais là, comme c'est pas fait, vas-y, j'en profite pour un peu sillonner. Donc du coup, il m'a dit, passe à Vegas. Je lui ai dit, ouais, ça tombe bien parce que j'ai jamais été. Donc du coup, je suis parti lui rendre visite à Las Vegas. J'étais censé rester une semaine. Et entre-temps, il y a un autre pote qui fêtait son anniversaire à Los Angeles. Du coup, on a quitté Vegas. Après, on est parti à Los Angeles pour un week-end. Et de là-bas, on est retourné à Vegas. Je suis encore resté quelque chose ouais, comme 3 jours avant d'aller à Atlanta. Mais bon, bref, là pour parler de budget, vraiment, c'est hyper, hyper simple de voyager. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait le Covid ou autre chose, mais en tout cas, les billets n'étaient pas chers du tout. Par exemple, pour quitter New York et aller à Vegas, ou enfin, en tout cas, dans tous les États, ça dépend, mais tu peux trouver des billets à peut-être $25, $30, $50. Ça varie vraiment. Et pour des compagnies comme Spirit Airlines ou Frontier Airlines, c'est vrai que c'est des compagnies low cost parce que les gens n'aiment pas trop voyager avec ces compagnies-là. Mais moi, honnêtement, je m'en fous. Quand je voyage, je budgétise. Et puis je me dis, je suis là en fait je ne suis pas là pour faire le tour des hôtels 5 étoiles. Mais moi, c'est vraiment l'expérience qui est importante pour moi. Donc du coup, le plus important pour moi, c'est vraiment d'arriver sur place en fait et de vivre la chose. Mais je ne vais pas être là à faire le choix des vols le plus cher, le choix des hôtels le plus cher. Ça, je m'en fous un peu, ça ne m'intéresse pas. Mais sachez en fait qu'il y en a pour tous les budgets. Alors, si vous voulez voyager avec Delta, c'est beaucoup plus cher parce que le billet va te revenir minimum à $200 pour des vols d'1 heure, 2 heures. C'est hyper cher, je trouve. Mais l'avantage avec Delta, c'est qu'après, tu as plein de bagages. Alors que pour les compagnies low cost comme Spirit Airlines et Frontier Airlines, tu prends le billet à part et si tu as des bagages, tu payes $50 pour chaque bagage en fait. Donc c'est vraiment fait pour les gens qui voyagent en sac à dos. Mais vas-y, moi je voyage hyper léger, donc du coup ça m'arrangeait bien.
Et j'ai pas trop galéré, on va dire. Et du coup, beaucoup de gens se sont étonnés parce qu'ils me voyaient voyager tous les 2 jours, tous les 3 jours. Il y a même parmi mes amis qui m'écrivent pour me demander si j'étais dans des deals de drogue et que c'est trop bête. Si j'étais nouveau dealer et puis si j'avais d'autres sources de revenus à part mon travail que je fais au Sénégal de base. Mais non, en fait, c'est juste que voyager là-bas n'est pas cher. Et comme je ne suis pas dans les standards hyper élevés d'hôtel 5 étoiles, et nanana, donc ça m'a vraiment permis en fait avec un petit budget de faire le tour. Mais avant, j'avoue que j'étais en mode je calculais tout, je gardais les reçus. Après pour faire un budget total, mais vas-y, flemme, je sortais vraiment de l'argent, j'ai dépensé beaucoup d'argent, même si ce n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup sur. Mais en fait, c'était juste chiant à chaque fois de devoir faire des calculs. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire. Et pour parler en fait de comment les États y géraient par rapport au Covid, honnêtement, ça dépend parce que tu peux arriver dans un État où tout est ouvert, comme tu peux arriver dans un autre où tout est fermé en fait. Alors, si je prends l'exemple de New York, tout était ouvert, mais en terrasse. Il n'y avait pas de indoor. Vous n'avez pas le droit, par exemple, d'être à l'intérieur du restaurant, mais ils ont aménagé des terrasses et il y a un certain nombre en fait qu'ils pouvaient prendre. Donc ça, c'était pas mal. Après, New York, c'est vraiment une ville, il y a beaucoup de gens, donc c'est à toi de faire attention, c'est à toi de faire gaffe. Mais les gens, ils vivaient tranquilles. Donc Las Vegas, pareil, tout était ouvert, vraiment tout était ouvert, vraiment tout, les clubs, les boîtes de nuit, les restaurants. Sauf que je pense qu'ils prenaient la moitié de l'effectif normal. Si le resto pouvait prendre 50 personnes, avec le Covid, ils prenaient 25, donc c'était vraiment régularisé. Si je prends l'exemple d'Atlanta, Atlanta, vraiment, j'étais choqué parce que déjà, je suis arrivé le premier soir, je suis parti en boîte de nuit. Tellement j'avais peur, je mettais 2 masques. Je suis hyper parano. Je suis arrivé en boîte, personne ne portait un masque. Personne. Moi, je suis arrivé, je le regardais en mode de Corona, il est en congé ou qu'est-ce qui se passe ici? Donc, personne ne mettait un masque. Et ouais, c'est pour vraiment dire qu'il y a vraiment une grosse différence entre les États. Donc, la façon de gérer, c'est pas pareil. Mais encore une fois, c'est à toi d'être responsable et de savoir en fait comment toi tu gères personnellement. Parce qu'aussi, il faut le préciser, si tu n'es pas américain ou si tu n'es pas, si tu n'as pas de prise en charge médicale aux États-Unis, bah, si tu y vas, ne tombe pas malade hein, parce que ça coûte la peau des fesses. Si tu vas là-bas, tu n'es pas de là-bas, tu n'as pas de couverture médicale, ne tombe pas malade parce que toute ta famille va se ruiner en fait. Donc, c'est à toi de faire attention. Alors, si je prends l'exemple de Los Angeles, tout était fermé. Même les restaurants ne faisaient pas de. Tu ne pouvais pas manger sur place en fait, que ce soit en terrasse, soit à l'intérieur. Tu ne pouvais pas manger sur place, mais il faisait que des livraisons. Après, nous, on est tombé sur un restaurant et le gars il nous a dit non, on ne pouvait pas manger sur place, mais vas-y, comme on était nombreux, on était une vingtaine, je pense. Il s'est peut-être dit ouais, c'est beaucoup d'argent, vas-y, juste le temps de vous laisser manger. Donc, du coup, on s'est installé dehors, on a mangé. Sinon, les boîtes de nuit étaient fermées. Ouais, tout était presque fermé en fait. Si je prends l'exemple de Tennessee, je ne suis pas vraiment sorti. C'était plutôt vraiment du repos pour moi parce que comme j'avais sillonné aussi pendant plusieurs semaines, je ne dormais plus trop. Je me suis dit, vas-y quoi, de toute façon, à part être la capitale de la musique, je ne sais pas s'il y a énormément de choses à voir à Tennessee. Donc vraiment, c'était plutôt des trucs administratifs en fait. Donc du coup, repos et administration. Et si je prends l'exemple de Alabama, je suis parti pour un week-end. Et Alabama, vraiment, c'est la ville la plus raciste aux États-Unis. Et c'est là, en fait, où tu vas voir des gens qui n'hésitent pas à traîner avec des drapeaux confédérés. C'est le drapeau, en fait, des gens racistes. Je vous mettrai ça ici pour que vous puissiez savoir à quoi ça ressemble. Les gens sont fiers, en fait, d'être racistes. Et honnêtement, c'est la zone la plus dangereuse, la zone la plus c'est la zone où tu vois le plus de racistes en fait. Moi j'y étais, c'était une belle expérience parce que honnêtement, tranquille. C'est vrai qu'on me regardait d'une façon bizarre, mais gars, moi, vas-y, ça marche pas avec moi en fait. Et quoi d'autre à partager par rapport à ça? Ouais, je crois, en gros, c'est ça. Faut juste noter en fait que, ouais, à Miami, tout était ouvert.
tout était ouvert. Les restaurants étaient ouverts, les plages étaient ouvertes, tout était ouvert à Miami. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de corona en fait. C'est juste en fait pour dire que selon les États, ce n'est pas la même gestion en fait et ce n'est pas les mêmes choses. Donc tu peux arriver dans une ville où tout est ouvert, tu peux arriver dans une autre ville où tout est fermé. Donc si vraiment ça vous intéresse d'y aller, checker, voir en fait selon les envies que vous avez, selon les choses que vous avez envie de faire, de voir en fait quel État serait à mieux de vous accueillir en fait si vous avez envie de vous amuser dans une boîte. Personnellement, moi je ne suis pas très boîte. Mais quand je pars dans de nouvelles villes, j'aime bien aller juste pour vivre l'expérience, quoi, voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, donc essayez de voir selon ce que vous avez envie de faire. Et sur cette base-là, vous allez choisir si vous allez partir à Miami, si vous allez partir à New York ou à Vegas ou à Californie. Donc voilà. Et ce qu'il faut retenir en fait pour juste résumer, c'est que en fait, si tu dois voyager à l'intérieur des États-Unis et que tu n'es pas bougé et que tu t'en fous, honnêtement, les meilleures compagnies, c'est Spirit Airlines et Frontier Airlines parce que tu peux trouver des billets à 40 dollars, des billets à 50 dollars et tu as juste ton sac à dos. En fait, tu vas voyager dans d'autres États. Aussi, l'autre astuce que j'aimerais partager, c'est vraiment une application moi qui m'a sauvé la vie qui s'appelle hotel.com. Et l'avantage avec cette application, c'est que plus tu fais des réservations, plus ils te donnent des points et à un moment donné, tu peux avoir des chambres d'hôtel gratuitement en fait. Donc ça dépend vraiment du nombre de nuits que tu réserves, ça dépend vraiment du nombre de réservations que tu fais. Mais c'est une application hyper pratique et c'est moins cher par rapport aux autres outils de recherche d'hôtel en fait, un booking, tout ça. Tu peux comparer, mais honnêtement, moi de mon expérience personnelle, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus easy. Oui, la dernière chose à partager aussi, c'est que moi, quand je m'en fous, quand je voyage, je ne suis pas en mode hôtel 5 étoiles. Après, si j'ai la possibilité, oui. Si j'ai des occasions, oui. Mais en fait, je n'ai pas genre mettre la barre très haute parce que moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus l'expérience. Donc, du coup, quand je vais aller à Miami, j'ai réservé en fait une auberge de jeunesse. En fait, c'est des petits hôtels, en fait, c'est des hostels où vraiment tu peux partager la chambre avec des gens que tu ne connais pas en fait, qui viennent d'autres États ou qui sont d'autres nationalités, enfin, des gens que tu ne connais pas. Et pour pas cher, je crois qu'il était à 40 ou à 50 dollars la nuit. Donc j'ai réservé, c'était joli en fait sur les images. Honnêtement, un bel espace, une belle piscine, un espace de coworking hyper sympathique, bien décoré et tout. Il fallait partager les chambres. Moi, quand je suis arrivé dans cet hôtel-là, je crois que je suis arrivé avant les autres avec qui j'étais censé partager la chambre. En tout cas, quand je suis arrivé avec personne dans la chambre. Donc du coup, je me suis installé, il y a des lits à étage et tout. Je me suis installé et tout. Et je suis parti dîner, rencontrer des amis avec qui j'avais discuté avant. Et puis, quand je suis revenu le soir, il y avait déjà des gens qui dormaient dans la même chambre. C'est des chambres partagées, c'est logique. Mais grosse embrouille parce que le lendemain, quand on s'est réveillé, il y a deux gars en fait qui se battaient, enfin qui ont failli se battre en fait. Ils se crêpaient le chignon littéralement dans la chambre et c'était devenu bizarre. J'avais fait une story time sur mon Instagram, qui est d'ailleurs toujours disponible là-bas. Et tu sais, aux États-Unis, avec les histoires de drogue, tout ça, les gens, en fait, ça tue vite, ça meurt vite. Donc, du coup, moi, j'ai pris mes clics et mes claques, hein. J'ai dégagé de l'hôtel et je suis parti prendre un vrai hôtel qui était cher, juste pour dire, en fait, que c'est vraiment dans ce genre de situation-là que je vais essayer de sauver ma peau et j'ai payé plus d'argent pour autre chose. Mais si j'ai la possibilité de dormir dans des hébergements de jeunesse à 40 dollars, 50 dollars, je n'hésite pas. Moi, j'ai fait l'expérience, ça s'est mal passé, mais un ami sénégalais est parti dans le même hôtel et il a hyper bien vécu. Donc, ça dépend vraiment en fait. Donc, voilà. Je crois avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Si vous avez des expériences à partager en commentaire, allez-y. Si vous avez aussi des retours à faire par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire. Peace.